Que se passe-t-il dans votre corps lorsqu'on y met une prothèse mammaire? Pour rappel, l'intervention consiste pour le chirurgien à créer un espace, en général en arrière du muscle, pour y glisser l'implant. Cet espace, c'est la loge. Une fois que l'implant est mis en place, le travail du chirurgien est terminé et c'est là que celui de la patiente commence. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une cicatrisation du corps qui va isoler l'implant et le corps va fabriquer une membrane autour de l'implant qu'on appelle la capsule. Ce qui est très important de comprendre, c'est que la fabrication de cette capsule, pour qu'elle soit vraiment solide, ça prend à peu près 3 mois. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement vigilant avant ces 3 mois à éviter de mobiliser l'implant pour que la capsule elle se fabrique de façon vraiment ajustée et qu'elle puisse faire en sorte que l'implant ne bouge pas et soit en bonne position. Lorsque l'on ne respecte pas ces consignes, cela peut créer un élargissement de cette capsule qui va devenir trop grande pour l'implant et du coup l'implant il va se balader. Alors cette membrane habituellement elle est super fine, mais dans certains cas il peut créer ce qu'on appelle une coque. Au lieu d'être très fine, elle devient épaisse, dure, rigide et ça peut déformer le sein, donc c'est inesthétique mais ça peut aussi être douloureux. Alors aujourd'hui, ces coques, on les connaît bien. Techniquement, on fait tout pour limiter le risque. Pour moi, ça passe par choisir une loge en arrière du muscle et choisir une cicatrice dans le sillon sous-mammaire. Comprendre ce processus, c'est également comprendre pourquoi les consignes post-opératoires sont aussi fondamentales.